Montrouge et son invité. Voilà, donc Yves Montrouge, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Bonsoir Monsieur Gondin, le Front National, c'est votre invité. On parle de régional encore ce soir. Oui, tous les soirs, au moins jusqu'au 6 décembre, parce qu'il y aura 2 tours, vous savez, 6 décembre et 13 décembre. Donc déjà là, dans un premier temps, jusqu'au 6 décembre. Monsieur Gondin, bonsoir. Bonsoir Jessica. Bonsoir Yves. Alors, Monsieur Gondin... Et à moi, vous ne dites pas bonsoir. J'ai dit en premier. Celui-là, il est jaloux. bon, Il est jaloux. Alors, Monsieur Gondin, je le fais avec tous les candidats là, depuis lundi. Est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Moi, je vous connais, mais les téléspectateurs ne vous connaissent peut-être pas tous. Joseph Gondin, 67 ans. Je suis artisan, enfin à la retraite sans soldat, mais artisan quand même. Vous êtes artisan caroleur, c'est ça? Artisan caroleur, exactement. Et je Sans suis, solde, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que je n'ai pas cotisé jamais au RSI ou à la RAM dans le temps, ça fait que maintenant je n'ai rien et je ne regrette pas d'ailleurs. Ah bon? D'accord. Mais vous vivez comment? Au crochet de ma femme. Ah, qui elle était salariée. Voilà. Donc vous étiez artisan caroleur. Oui. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'avec vous les gens ne vont pas rester sur le carreau? Non, ça c'est Exactement, on peut dire ça comme ça, oui. D'accord. Et en politique, vous avez commencé en 2011, je crois que vous avez pris votre carte FN. Voilà, exactement. Front National. Vous êtes encore plus au courant que moi. Voilà. J'ai toujours voté Jean-Marie Le Pen avant, mais disons, je ne m'étais pas affiché au Front National, soit parce que ses idées ne m'allaient pas très bien, mais n'empêche, j'ai posé quand même, je voulais voter pour lui. D'accord, parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs que M. Gondin est le candidat du Front National à La Réunion. Rassemblement Bleu Marine. D'accord. Rassemblement Bleu Marine, voilà. C'est par rapport au prénom de Marine Le Pen. Exactement. D'accord. Donc, mais que ça vous est venu comment ça? Front National, ça fait peur quand on entend ça. Je sais pas, il y a déjà 10 ans, 15 ans. Je sais pas, Front National. Ça faisait peur. Donc, ça faisait alors, peur. c'est justement... Oui. Justement, la preuve, je suis venu, moi, à partir de 2011, quand Marine Le Pen a été investie comme présidente pour remplacer Jean-Marie Le Pen. Là, je me suis dit, il faut y aller, parce que si on veut sauver la France, il n'y a que ce moment-là. Parce que depuis 40 ans, si vous voulez... Avec on a changé, essayé droite, gauche, alternance, on a mis tout le mais ça n'a jamais marché. Si vraiment c'était le cas, on serait là aujourd'hui. Je me suis dit, si j'ai quelque chose à faire, il faut que je m'engage au Front National avec Marine Le Pen, parce que ce sera la seule qui va pouvoir sauver la France. Il n'y a pas d'autre pour l'instant. D'accord, donc vous vous engagez, vous prenez votre carte, Front National, et votre première participation à une élection, ça remonte à? C'était justement au municipal, d'abord législative, je crois. Oui, législative après de 2012. Exactement, après j'ai participé au municipal. J'ai participé ensuite aux européennes. J'étais candidat sur la liste de Marie-Luce Brasier. Oui, oui. J'étais là au départemental récemment et me voilà à nouveau au régional. Départemental, vous avez fait quand même un score de 12%, c'est ça? 12-23% exactement. 12-23%. Donc, canton, 4e canton de Saint-Denis, c'est le Chaudron. Non, moi j'étais la Bretagne, vous étiez la Bretagne, Bonneuf. D'accord. Donc, canton de Saint-Denis. 12%, mais vous étiez surpris, ou sinon, pour vous, c'était normal, 12%, parce que 12%, ça fait quoi? Ça fait près de 1900 voix, non? Non. 1000 voix. 1080 voix, j'aurais tout dans ce dos-là. D'accord. Oui, mais effectivement, j'étais le premier à être surpris. Pourquoi? Parce que j'étais même étonné de savoir, moi qui connais peut-être une centaine de personnes sur le canton, voir autant de gens qui votent pour moi, je dis, il y a un problème. Je pensais qu'ils avaient fait une erreur. Mais non, effectivement, c'est pour cette raison, comme je vous dis, on va revenir sur les sondages si vous voulez, mais on verra bien. Vous étiez donc candidat à Saint-Denis, mais il y a eu le Front National était présent dans 9 cantons, je crois. On était présent dans 9 cantons. Et là, vous avez fait un petit peu plus de 8000 voix. Mais vous êtes au courant de tout, vous voyez. Non, je vous pose des questions, c'est vous qui allez me répondre. Mais c'est ça, c'est exactement ça, oui. D'accord. 8000 voix et Marine Le Pen présidentielle. Tout ça, c'est pour expliquer c'est très bien, par rapport aux appréhensions qu'on aurait pu, qu'on avait, que certains avaient, ou qu'on a toujours. Qu'on a toujours pour certains. Que certains ont toujours. Que certains ont toujours. Manifestement certaines également. Par rapport au Front National, Marine Le Pen a fait à la présidentielle de 2012 37 000 voix. Exactement, oui. D'accord. Et alors, vous vous présentez au régional, là, mais vous étiez déjà candidat au régional, mais vous étiez colistier sur la liste de Jatob. Daniel Jatob, qui était Frédomien, ancien Frédomien. Oui, parce que nous étions dans le même syndicat. J'étais président de la CDCA, Confédération de défense de commerçants et d'artisans. Je défendais aussi les médecins contre la CARM, la fameuse caisse de retraite. Et quand il a présenté une liste, il a souhaité que je sois sur sa liste, donc j'ai été, je crois, en 13e position, il me semble. 2004, ça c'était 2004. Et on a parlé départemental, on a dit législative, on avait dit présidentielle, mais aux européennes aussi, vous avez fait près de 13% à La Réunion, c'est ça? 12,96, exactement. Près de 13%. Alors donc, vous êtes candidat au régional cette fois-ci, tête de liste, ce n'est quand même pas rien.
Pourquoi vous? Pourquoi pas M. Autobruck, par exemple? Déjà, M. Autobruck a été déclaré inéligible pour 3 ans, et ça se termine en décembre, donc ça ne pouvait pas le faire. C'est par rapport à ça. D'accord. Et bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait le meilleur score dans l'île sur les 8 candidats. Naturellement, on m'a donné l'investiture nationale, et le bureau local a voté à 100% pour moi pour que je puisse la représenter. D'accord. Et là, vous êtes prêt? Vous faites votre campagne comment? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes bien accueilli sur le terrain? Ou est-ce que le Front National, ça fait toujours... Vous verrez ça le 6 décembre. Vous serez le premier à être étonné. Racontez-nous un petit peu déjà. Votre campagne, vous la faites comment? Parce que j'ai lu, je crois, je vais citer notre confrère Le Quotidien, c'est mon concurrent, moi je suis du Journal de l'Île. J'ai cru comprendre qu'au départemental, vous n'avez pas fait campagne, vous êtes resté devant votre télévision et vous avez fait 1000 voix. C'est la surprise des dates 6 décembre. Ça veut dire quoi? Que si vous, vous descendez sur le terrain, vous faites campagne, vous allez multiplier les... Exactement, vous avez tout compris. Vous êtes très intelligent, M. Montrouge. Exactement, la preuve, c'est que là, pour l'instant, effectivement, on a décidé de faire une campagne un petit peu plus professionnelle que d'habitude, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même un très gros enjeu. Donc c'est sûr que là, on se déplace énormément. Ça fait réagir. Je suis un homme intelligent, mais la plupart du temps, on dit que je suis un homme brillant, parce que ma tête brille, vous comprenez. La preuve, ce soir, je suis chez vous. Demain soir, j'ai une réunion à Grand-Bois, à Saint-Pierre. Ah oui, la semaine dernière, j'ai lancé ma campagne à Saint-Louis devant plus de 150 personnes pour vous dire un petit peu que avant les gens ne venaient pas au Front National. Bon, on avait peur, on croyait, on était racistes, mais c'est en train de changer à vitesse grand V. Pas raciste. Absolument, monsieur, non. Je peux vous l'affirmer. À La Réunion ou en métropole? Des deux côtés, même à La Réunion ou en métropole. Le racisme même vis-à-vis des immigrés en métropole, tout ça. Mais absolument pas, mais c'est le bruit qu'on fait courir à ça. Mais nous, on n'a jamais été contre ces gens-là. Nous, on n'est pas pour la couleur ou pour la race ou quoi que ce soit. Nous, la race, c'est un mot, il ne faut plus dire maintenant. Bon. Il faut laisser ça. Voilà, disons, il paraît que c'est un mot dangereux. Nous, au contraire, on voudrait que les gens acceptent les valeurs de la France. On vous menez en France. Il y avait bien eu de l'immigration bien avant après la guerre 1945, des Polonais, des Italiens, des Espagnols. Ils se sont bien intégrés en France. J'ai jamais eu de problème. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? C'est parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer, c'est tout. Mais sinon, il ne faut pas parler de racisme, c'est de la folie. Mais alors, quand vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain, vous nous dites, là, vous serez demain à Grand-Bois, c'est ça? Grand-Bois, exactement. Et qu'est-ce que vous dites aux gens? Quels sont vos arguments pour essayer de... Mais le message que je fais passer, c'est que depuis 40 ans, on est géré par des mêmes politiques, un coup droite, un coup gauche, un coup on met quelqu'un au milieu pour faire semblant, et on se rend compte que le pays continue à s'enfoncer toujours. Si vraiment... il y avait, comme on dit, pas trop de chômage, le pays développé. Peut-être on n'existerait même pas, mais maintenant, il n'y a plus aucune alternative que le Front National, si vous voulez. Pourquoi? Donc là, vous dites un coup droite, un coup gauche pendant 40 ans, il faut essayer un peu l'extrême. Vous êtes une force de sanction et de protestation, plutôt, aujourd'hui? Je ne parlerai même pas de sanctions, de protestations. Nous sommes une force, si vous voulez, des patriotes qui ont envie de sauver la France. Pour du moins sauver ce qui reste. Quand je suis de voir toutes ces entreprises qui ferment en métropole, le chômage exponentiel, ça n'arrête pas. On continue d'accueillir des migrants vraiment dans toute l'île. Qu'est-ce qu'on va faire? Et j'ai même entendu parler à La Réunion, il y a 13 maires qui veulent accueillir des migrants. Oui. C'est triste. Pourquoi c'est triste? Parce qu'avec plus de 150 000 chômeurs qu'on a à La Réunion, nous n'arrivons même pas à les trouver un logement. Quand on va accueillir encore des migrants, je ne suis pas contre qu'on accueille les migrants, ils sont en train de fuir la misère, mais pour les mettre où? Dans quoi? Et leur donner quel logement? Parce qu'on n'en a même pas pour nous ici. Les laisser mourir, ce n'est pas non plus la meilleure solution. Je suis désolé, il faut les aider chez eux, ces gens-là. Moi, je suis prêt, quitte à participer, mais à donner les moyens pour qu'ils puissent être bien chez eux. Mais on ne peut pas faire toute la misère du monde. Contre l'immigration économique. Et justement, en parlant de l'emploi, vous prenez le plein emploi, mais en précisant qu'il faut que les Réunionnais, les jeunes Réunionnais diplômés notamment, aillent voir ailleurs ce qui se passe ailleurs, parce qu'ici on ne pourra pas embaucher tout le monde. Exactement, parce que je vous dis une chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu? Parce que vous n'êtes pas pour la préférence régionale, vous êtes pour la préférence nationale, c'est ça? Je vous expliquerai pourquoi. Donc si vous voulez pourquoi, parce que c'est tout à fait normal, ici l'île est petite, le mieux, c'est quoi? C'est de pouvoir partir à l'extérieur, de pouvoir acquérir des compétences nouvelles et de revenir plus fort, comme le font la plupart des gens. Mais seulement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on entretient cette misère sociale sur place, on fait tout pour des petits contrats, donc je me demande si on ne fait pas exprès, justement, d'entretenir ça. Et c'est ça qui m'ennuie, parce que beaucoup de jeunes qui partent à l'extérieur, quand ils reviennent, on sent qu'ils ont la capacité de pouvoir travailler. Mais ce n'est pas le cas ici en ce moment. On entretient cette misère. Il faudrait m'expliquer pourquoi je ne comprends pas. Mais d'accord, mais donc vous, si je comprends bien, par rapport aux candidats qui sont passés ici, et qui disent que il faut donner du travail, il y a du travail, mais souvent ce sont les non-réunionnais qui en profitent. Il y a un slogan aussi, on a entendu pendant longtemps, donne créole travail. Mais vous êtes contre ça? Mais c'est pas que je suis contre. À compétence égale, le préféré est normal qu'un Réunionnais prenne la place d'un autre. Mais il nous manque ces compétences-là, justement. Expliquez-moi, par exemple, d'un matin,
Pour les chirurgiens, par exemple, est-ce qu'on a suffisamment de chirurgiens à la Réunion, réunionnais, qui puissent au moins opérer correctement? On n'en a pas. Eh bien, déjà, un exemple, très idiot peut-être, mais n'empêche, si ces jeunes-là, ils partiraient en métropole ou dans l'Europe, dans n'importe quel pays, mais pouvoir avoir des compétences et revenir très fort. Mais là, ça veut dire que ce sont des étudiants, ils vont faire des études. Exactement, mais qui le reste, mais on n'a pas suffisamment pour l'instant. Donc, est-ce qu'il faut là encore faire la préférence régionale dans ce domaine-là? C'est pas possible. Mais quand je lis ce que vous avez déclaré, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce qu'on appelait à l'époque le Bumidum. Vous vous rappelez ça? Il faut les envoyer en métropole? Absolument pas. Est-ce que vous aurez forcément les moyens après de leur offrir de l'emploi? Parce que s'ils partent tous en masse et ils reviennent tous, il y a un moment, ces gens-là vont revenir, il va falloir les embaucher. Est-ce qu'il y aura de la place? Est-ce que vous aurez des emplois pour ces gens-là? Comme je vous dis, il y aura toujours du chômage. On ne pourra pas arrêter le chômage à 100%, c'est pas possible. Mais n'empêche, ce qui peut se passer, c'est que déjà, quand on va en métropole ou en Europe, on a acquis une expérience suffisante. On n'a plus de chance d'avoir un emploi qu'en attendant ici un petit contrat à l'américain, non? Il y a quand même une réalité ici. Je veux dire qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui reviennent et qui ont du mal à trouver un travail. Il y a les réseaux qui jouent et souvent les portes sont fermées pour ces Réunionnais qui n'ont pas les mêmes appuis, même réseau, il y a beaucoup de copinage, il y a des réunions, enfin il y a des locaux qui sont diplômés bac plus 4 plus 5 qui n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Mais est-ce qu'ils ont de l'expérience au moins? Il faut d'abord, ici, étant donné que vous parlez de réseau ici qui les empêche de rentrer, ce qui veut dire déjà, au départ, les dés sont pipés. Mais justement, s'ils partiraient et qu'ils peuvent revenir après avec un CV correct en disant, écoutez, moi maintenant, là personnellement, je pense qu'il faudrait pratiquement obliger les entreprises à les embaucher. C'est tout. D'accord. On va venir sur un sujet d'actualité, notamment la route du littoral, la nouvelle route du littoral. On en a parlé encore aujourd'hui, hier, le péage à Saint-Denis, nouvelle entrée ouest. C'est quoi votre position sur la nouvelle route du littoral, vous? Moi, c'est une route littorale terrestre. Oui, d'accord, pas en mer, pas le viaduc. Non, absolument pas. Parce que ce qu'on ne dit pas aux Réunionnais, c'est qu'il y a une concession maritime qui durera que pour 30 ans. On va les endetter pour plus de 40 ans. Et que la région, ce prochain président de région ne pourra même plus faire aucun projet parce qu'on n'aura plus un centime. Mais c'est pour cette raison, moi je pense que je ferai un référendum si local. Vous êtes élu, d'accord, vous arrivez à la région. Et je dirai aux Réunionnais tout ça, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord à être endetté pendant 40 ans? Est-ce que vous êtes d'accord que pendant 30 ans, qui peut penser qu'après on n'enlèvera pas la concession maritime? Et avec les aléas climatiques, qui peut prouver que cette route-là va tenir? Mais vous savez que ce n'est plus un projet, c'est un chantier, ça a déjà commencé. Oui, pour l'instant... Vous avez tout arrêté? Non, pour l'instant, il n'y a que l'échangeur de la possession qui est fait, et un petit échangeur, par exemple, à la Grande Chaloupe. Là, c'est comme si vous avez acheté un terrain, vous avez fait que la clôture, vous n'avez pas encore fait rien du tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avant de commencer un chantier, on prévoit tout avant. Mais a priori, ça n'a pas été le cas. Je vois là. Vous parlez des galets, là? Oui, ils appellent les galets, les andins, les nouveaux noms. La roche massive. Voilà. Déjà, quand vous faites une maison, vous ne mettez pas le toit avant de monter les fondations, quand même, non? Alors là, on est en train de rechercher des galets. Là, ils font quand même les piliers avant de mettre la route dessus, non? Oui, d'accord, mais où c'est qu'on tire les galets? Il n'y en a même pas ici. Alors, touche pas notre roche, touche pas ici, touche pas là-bas. Et pendant ce temps-là, pour protéger tout ça, et là, on lui chercher des galets à Madagascar. Il y a des roches, il y a des galets, il y a des andins. Oui, il y en a qui vont pas on vient de recevoir à l'instant de Fournel. J'ai entendu, oui, M. Poinel. En charge donc de ce dossier, de ce chantier de la nouvelle route littorale. Pour lui, le problème se pose sur un volume de 200 000 tonnes. Ça concerne les galets, les roches, qui font plus de 3,5 tonnes. D'accord. Alors que la route, selon ce qu'il a dit, la route a besoin de 18 millions de tonnes de roches. Et selon lui, il n'y a que 200 000 tonnes qui sont prises à Madagascar. Est-ce que ça, pour vous, ça a quelque chose qui est cohérent ou pas? On ne pouvait pas les trouver à La Réunion, c'est bien c'est parce qu'on a empêché justement les carrières de se faire. Effectivement, vous avez raison là-dessus. Mais ça, on aurait dû prévoir avant, ça, on aurait dû, avant de commencer, se mettre d'accord. Je suis à les carrières. Là, quand les carrières étaient prêtes, comme je vous dis, on ne fait pas une maison sans faire les fondations avant. Pour revoir le schéma régional des carrières, il aurait fallu 2 ans. Et c'est vrai que revoir un schéma... Ça prend du temps parce que la route du littoral, elle est quand même promise depuis très longtemps, déjà au moins depuis 1998. Mais vous pensez même pas qu'en fin de compte, c'est pour faire un coup politique qu'on a laissé ça à vitesse? Parce qu'avec les accords de Matignon 2 que le président sortant est allé signer avec M. Fillon, il n'a pas voulu faire ça. Il y a eu l'accord Matignon 1 qui avait été signé déjà par le président par 2020, exactement, Vergès. Il y a le Matignon 2 et qui a, je pense, plombé carrément le total. Parce que quand vous voyez les 480 millions qui vont être donnés, la Réunion a fait un prix de plus de 500 millions, la région a fait plus de 500 millions d'euros pour ça. À la caisse de dépôt et consignation. Donc, ce qui veut dire
avec cette route-là. Donc on ne fera plus aucun lycée, on ne fera plus rien du tout par la suite. Tout l'argent va passer pour les Vous êtes contre la nouvelle route du littoral et vous ferez un référendum si vous arrivez à la région sur la route du littoral. Alors, on va parler un petit instant du bilan de Didier Robert très rapidement et après, vous, 2 ou 3 points forts de votre programme. Bilan de Didier Robert, qu'est-ce que vous trouvez bien, qu'est-ce que vous trouvez pas bien? Ce que j'ai trouvé bien, par exemple, le plan POP, ça m'a plu énormément parce que je pense que beaucoup de jeunes qui sont démunis puissent au moins avoir une ordinateur chez eux. Par contre, ce qu'on m'a laissé entendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu. Il paraît que certains jeunes, quand ils quittent en cours d'année le lycée, ils gardent le portable. Avec, oui, soi-disant, hein, je ne m'engage. Si c'est vrai, c'est pour quelques personnes. C'est bien. D'accord, peut-être. Mais n'empêche, je pense qu'il faudrait quand même, avant de leur donner ça, le fasciner je sais pas, une petite reconnaissance de dette, de manière qu'au moins ils s'engagent pour l'année au moins de garder ce truc-là. Monsieur Gondin, la coercition n'est pas forcément la meilleure façon d'éduquer. Non, mais n'empêche, je vous dis, j'approuve ce truc-là. Je trouve que c'est très bien le plan POP. Bon, déjà, j'ai fait une petite allusion à ça. Donc vous trouvez le plan POP bien. Très bien. La continuité territoriale, par exemple pas mal non plus, mais seulement la différence, c'est que maintenant, moi, je propose de faire dans les deux sens, moi. Parce qu'au moins, ça a permis. Métropole Réunion. Exactement, Métropole Réunion et Réunion Métropole. Parce que dans le programme, entre autres aujourd'hui, de Didier Robert. Voilà. Lui, maintenant, il propose tous les ans. Et moi, je propose une fois tous les 3 ans. Il y a plus de 200 000 Réunionnais qui sont en métropole qui ne peuvent plus rentrer pour X raisons, parce qu'ils sont installés là-bas, ils sont mariés, ils ont eu des enfants et ça coûte très cher. Donc, je propose un voyage tous les 3 ans. Mais par contre, j'approuve ce qu'il a fait pour la communauté territoriale. C'est quoi votre objectif au niveau du score, de votre score au régional? Vous pensez faire combien? Vous avez dit tout à l'heure que je crois que j'avais été crédité de 1% par votre truc. Il n'y a même pas qu'elle, j'avais 0,6%, donc je progresse, n'est-ce pas? Et si vous faites 10%, c'est-à-dire ça vous donne la possibilité de vous maintenir, vous vous maintenez ou sinon vous essayez de fusionner avec quelqu'un? Naturellement, qu'on se maintient. C'est-à-dire que si vous vous basez sur les résultats des élections législatives de 2012, et où le Front National a fait les 10%, ça veut dire que c'est un objectif que vous visez aujourd'hui? On le vise et on va peut-être même le dépasser. 10%, c'est-à-dire vous visez à peu près 20 000 voix, 25 000 voix. Quand je vois les sondeurs qui disent, par exemple, il y a 15 jours, j'avais 0,6%, je crois que je suis un concurrent à vous. Là, j'ai 1%, donc j'ai une bonne chose, j'ai progressé. D'accord, vous progressez. Voilà. D'accord, mais jusqu'à 10%, ça fait beaucoup quand même. D'accord, mais si en métropole, ils peuvent plus ou moins sonder les gens, parce que là-bas, les gens, ils disent, franchement, ils sont Front National. À La Réunion, c'est pas encore le cas. Je vais vous dire une chose très simple. Vous avez le syndrome de la Goyave de France, dans le... Pardon? Vous avez le syndrome de la Goyave de France, là-bas, ils travaillent mieux que nous. Ce qu'il essaye de dire, c'est qu'ici, les Réunionnais ont encore peur. Je mets au défi un sondeur de pouvoir sonder un Front National. Il ne dira pas pour qui il vote. Alors moi-même, par exemple, je connais à peu près 100 personnes sur le canton où j'étais présent. Comment ça se fait qu'il y ait 1000 voix? Je ne sais même pas qui a voté pour moi. Et les sondeurs peuvent le savoir. Ils ne sauront rien du tout. Parce que quelqu'un ne lui dira pas. Il va voter Front National, mais oui, Marine Le Pen, mais il ne dira pas. Et pourquoi il ne dira pas? Parce qu'ils ont encore peur, madame, parce que vous savez, ici, il n'y a que des pressions. C'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Mais justement, il y a des pressions énormes. De moins en moins, ils ont de moins en moins. D'accord, mais je veux dire, quand je parle des gens qui sont chez nous, mais la plupart ne viennent pas. Je vous dis franchement, pour les élections de Saint-Pierre, la dernière fois pour les départementales, à 5 jours avant, un candidat nous a laissé tomber. Pourquoi? Parce que sa mère a eu des pressions pour travailler à la mairie de Saint-Pierre. Bon, j'ai mis un handicapé à 80% à Saint-Pierre, il n'a pas fait de campagne, il a fait près de 8%. Vous voyez un petit peu donc. Nous allons rester là. Et c'est dommage, nous arrivons à 10. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. Bonne soirée.